Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, mais avant de retrouver notre capitaine de gendarmerie, c'est Nicolas Vidal, notre partenaire du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour ma chère Clémence, bonjour, comment allez-vous? Très Malgré bien, la et vous? censure qui s'abat. Ah oui, Je suis très oui. content. Vous voyez mon t-shirt, pour nos auditeurs qui ne voient pas, c'est Persona non grata. Je l'ai mis exprès pour soutenir, à ligne droite, soutenir cette liberté d'expression qui est en train de se casser la gueule. Et ces coups de canif, je pense que le capitaine Moreau, on va en parler. Oui, lui aussi, il les connaît. Oui. Ouais, ça va commencer à être absolument insupportable. Donc, on continuerons, n'en déplaise aux censeurs, de vous informer librement, chers amis. Merci à ligne droite et soutien total. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Et évidemment, merci à vous. Vous aussi, vous avez été censuré. D'ailleurs, je précise, pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi, qu'en effet, notre chaîne YouTube a été censurée. Encore une fois, c'est pas la première, pour une semaine, avec un avertissement de YouTube. Évidemment, car nos propos, visiblement, ne plaisent pas à la doxa. Mais c'est pas grave, on va pas s'arrêter pour autant, Nicolas Vidal. Et tous les deux, on continue de recevoir d'ailleurs des invités qui eux aussi dérangent. Vue de haut. Bonjour Hervé Moreau. Bonjour Clémence Diakova, merci de me recevoir. Merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors je vous présente, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes officier de gendarmerie retraité depuis 2021, diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Vous avez passé près de 30 années au sein des forces armées et vous avez décidé une première fois dans votre premier livre de sortir de votre devoir de réserve en publiant ce livre Vérité d'un capitaine de gendarmerie, publié à compte d'auteur en 2020, que vous avez vendu d'ailleurs à plus... à l'époque, c'était marqué 17 000. Je crois que vous êtes presque à 18 000 exemplaires aujourd'hui. Oui, absolument. Presque à 18 000 exemplaires vendus pour un livre édité à compte d'auteur. Je crois que c'est le record France. Je crois que ça n'avait jamais été fait, Clémence, Nicolas, et j'en suis extrêmement fier. Mes lecteurs m'ont beaucoup suivi, ont immensément apprécié ce livre. Il s'est toujours vendu. Son histoire est particulière, bien entendu, parce que lorsqu'on en est un auteur totalement inconnu, que c'est une première œuvre, on ne s'attend pas forcément à un succès aussi estimable et enviable, mais nous l'avons fait à force de courage, à force de renverser des montagnes et il poursuit sa belle aventure. Et puis aujourd'hui, c'est la suite de l'histoire. Voilà, c'est la suite de l'histoire. Finalement, vous ne faites que raconter ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous racontez ce qui s'est passé. Et même, on revient un petit peu sur l'histoire de votre livre dans ce nouveau livre que vous publiez, Candidat libre, révélation d'un homme d'honneur en politique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le premier livre que vous publiez, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, eh bien, vous dites toutes les vérités, finalement, de ce qui se passe au sein de la gendarmerie, ce qui ne doit pas être dit, le pas d'amalgame, le pas de vague, le comment fonctionne la hiérarchie en déconnexion totale avec le terrain, tout ça vous le racontez. Évidemment, ça a gêné la hiérarchie, d'ailleurs ça n'a pas manqué. Vous avez reçu le plus beau blâme qu'on puisse recevoir, celui de la ministre des Armées. Oui, je suis Clémence Nicolas, assez fort pour raconter ce qui n'a jamais été raconté. C'est vrai que, très étonnamment, jamais un capitaine de gendarmerie n'avait raconté le commandement d'une compagnie de gendarmerie départementale au jour le jour, en l'occurrence pour ce qui concerne la compagnie de gendarmerie de Beaune, que j'ai commandé en seconde de 2015 à 2019. Et à sa publication, bien entendu, lorsque l'on dit la vérité, on s'attire bien des foudres et cela n'a pas manqué. Et en tout premier lieu, celle des généraux de gendarmerie. Nous avons fait la même école, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Vous y êtes revenus, mais je leur en ai voulu beaucoup, pour certains d'entre eux, d'avoir à ce point renié leurs idéaux sur l'autel du carriérisme, sur l'autel du pas de vague, et d'avoir contribué à désespérer ces gendarmes de terrain absolument remarquables de dévouement, si proches des victimes, qui font ce qu'ils peuvent pour parvenir à ce que nous obtenions une société qui soit la plus harmonieuse possible. Mais néanmoins, oui, les attaques n'ont pas cessé. J'ai écopé en février 2021 du blâme de la ministre des Armées, la plus haute sanction qui puisse être infligée à un officier de l'armée française. Et puis, lors de mon dernier jour d'active, le 24 mai 2021, juste avant que je ne quitte les forces armées, hélas, 40 jours d'arrêt de rigueur pour m'avoir signifié le fait que je n'aurais pas dû être reçu par des médias tels que le vôtre, Clémence, et qui pourtant ont permis à ce livre de connaître son destin.
Alors vous avez continué malgré tout de prendre la parole, de signifier vous ce que vous pensiez notamment de la gestion de la gendarmerie, mais pas que. Vous avez signé les tribunes de militaires qui ont fait beaucoup de bruit à l'époque. Oui, j'ai incarné les deux tribunes des généraux. J'ai incarné Place d'Armes à l'époque. J'étais le seul officier d'active à afficher publiquement mon soutien. Alors après, je comprends également mes camarades qui avaient beaucoup à faire. Moi, à compter du moment où j'ai publié ce livre, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, j'ai posé ma démission, qui est devenue effective le 24 mai 2021. Et je suis heureux de l'avoir fait parce que, comme je le précisais à l'époque et comme je le précise encore aujourd'hui, c'est la liberté d'expression, c'est la vérité est plus forte que le devoir de réserve et elle le sera toujours. J'ai reçu beaucoup d'attaques, j'ai eu beaucoup d'ennuis et il continue bien sûr parce que mon nouveau livre, Candidat libre, revient là encore sur les insuffisances de nos généraux, sur les insuffisances de la justice, sur le monde politique également tel que je le décris, parce que jamais personne n'avait raconté une élection législative, très étonnamment. Et ce livre, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, a été un ambassadeur extraordinaire pendant toute ma campagne. Donc oui, les attaques se sont poursuivies, vous allez l'évoquer Clémence, et elles ne cessent pas. Et puis moi, elles me scandalisent parce que maintenant, ça suffit. Il y a tellement de problèmes vécus par les gendarmes de terrain qui sont si peu soutenus, qui sont si peu encouragés que les généraux seraient bien inspirés de s'occuper de ce qui ne va pas plutôt que de m'attaquer. Alors oui, parce que vous parlez de politique, en effet. Après donc votre carrière de gendarme, vous êtes présenté comme candidat indépendant de la droite aux élections législatives de juin dernier dans la 5e circonscription de la Côte d'Or. Alors je voudrais lire un extrait de votre livre où justement vous montrez bien cette bascule, le moment où vous vous êtes battu finalement jusqu'au bout avec les moyens du gendarme et puis avec ceux même de la parole et de votre premier livre pour tenter de faire passer des messages. Et là, vous tentez finalement de rentrer dans une nouvelle arène, l'arène politique. Et voilà ce que vous dites. Le monde politique est en effet très comparable au monde de l'édition. Très peu de nouveaux entrants et tous les autres font barrage d'une manière ou d'une autre. Ils demeurent entre eux et tant pis si leur petit club est à l'agonie, plongé dans une atmosphère viciée, ayant désespérément besoin d'air frais. Mais ils seront bien les derniers à le comprendre et à s'en rendre compte. Ils seront morts bien avant. Donc un regard, on va dire peut-être très lucide, mais très dur également sur ce monde de la politique. Vous, comme je l'expliquais, vous en avez quitté un pour en rejoindre un autre qui lui aussi finalement est vicié. C'est ce que vous découvrez dans ce livre. Alors je le savais avant que d'y rentrer. Moi, vous savez Clémence, vous savez Nicolas, que la grande question que je me suis toujours posée, c'est pour ceux qui sont en première ligne, pour ceux qui se battent pour que notre société se porte mieux, comment faire pour véritablement agir? Comment faire pour répondre aux attentes de nos concitoyens qui sont aussi légitimes? Alors, lorsqu'on sert au sein de la gendarmerie nationale, lorsqu'on est présent aussi souvent que possible sur le terrain à répondre à leurs attentes, on ne maîtrise que la chaîne pénale, on ne maîtrise pas la phase de jugement, vous le savez bien, je ne reviendrai pas sur les insuffisances de la justice. Et à un moment donné, on se pose la question, lorsque on a un officier de gendarmerie en l'occurrence, comment faire pour agir? Comment faire pour mieux agir et mieux servir encore mes concitoyens? Et moi, je me suis dit... Voilà, si je veux agir sur les causes et non sur les conséquences, je dois rentrer dans l'arène politique, je dois avoir ce courage-là. Et je me suis efforcé de l'avoir et j'ai découvert ce monde. Ce livre aurait pu s'appeler Un capitaine de gendarmerie en politique. Je suis très attaché à son titre, Candidat libre, parce que c'est de liberté citoyenne pour défendre, pour protéger nos concitoyens, essayer de les convaincre. Alors bien sûr, je n'ai pas été élu le député de ma circonscription, mais le score a été extrêmement honorable, près de 7% et 3000 voix pour un candidat indépendant. Oui. Je crois que c'est très très prometteur pour l'avenir. Je serai bien sûr encore candidat et je me suis heurté bien sûr à l'entre-soi. Je me suis heurté. Je raconte. Vous savez Clémence et Nicolas que j'ai fait l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, l'école de Charles de Gaulle. Moi, lorsque j'étais enfant, j'ai voulu rejoindre l'école de Charles de Gaulle. Et lorsqu'il s'est agi d'entrer en politique, j'ai voulu rejoindre le parti héritier de Charles de Gaulle par fidélité et loyauté, là encore, au grand Charles. Et puis j'ai vu ce qu'il en était des Républicains, bien entendu. Je me suis bodoré, je ne l'ignorais pas, mais j'ai voulu aller jusqu'au bout du processus, jusqu'au bout de la Commission nationale d'investiture. Et puis, bien entendu, j'ai vu ce qu'il en était des coups bas, des attaques, des calomnies, racontez un petit peu ces coups bas, ces attaques que vous aviez.
Non mais voilà, en fait vous rentrez, vous êtes quand même assez, on va dire, nouveau, tout frais, sorti pour le coup dans cette arène-là, dans ce domaine-là, dans ce milieu-là. Et là, d'un seul coup, finalement, vous pénétrez vraiment au moment, c'est-à-dire au moment des législatives où tous les coups bas sont permis et surtout entre guillemets, entre amis. Entre amis, bien entendu. Les élections législatives sont une élection fondamentale et essentielle parce que c'est à la fois une élection nationale et puis une élection de proximité à l'échelle d'une circonscription. Et personne n'avait jamais raconté, et ce qui est valable pour la circonscription de cette 5e circonscription de Côte d'Or est valable pour les 576 autres circonscriptions de France. Les mêmes choses s'y déroulent, les mêmes candidats indépendants de droite ou de gauche qui sont confrontés aux mêmes vicissitudes, aux mêmes obstacles de ceux qui veulent conserver le pouvoir, alors pour eux-mêmes et pas pour défendre l'intérêt général. Moi, je crois beaucoup en la première ligne, en les personnes de terrain qui sont entrepreneurs, agriculteurs, pompiers, gendarmes ou policiers. Moi, je crois en ces personnes qui font la France, qui sont confrontées à la réalité et qui feront d'extraordinaires représentants de notre peuple à l'Assemblée nationale. Oui, mais sauf que sans le système, et vous l'expliquez bien dans votre livre, sans le système de parti, finalement, il est beaucoup plus difficile de se présenter pour des questions de logistique toutes simples. Ouais, c'est quasiment impossible. Alors la logistique, bien entendu, c'est un emprunt auprès de son banquier, bien sûr. Je le raconte également dans le livre. Et cela aussi, c'est une forme de courage parce que j'ai emprunté 25 000 € à ma banque. Parce que lorsque vous avez affaire à votre banquier, il vous fait savoir, votre conseiller financier, que les candidats d'hiver droite font en général 1% de voix. Et donc vous ne seriez pas remboursé de vos frais de campagne. Donc je ne serais pas remboursé, que la loi de 25 000 restera due. Et je lui objecte, mais c'est ça le courage, c'est ça le panache. C'est ça l'envie de défendre l'intérêt général et puis de risquer soi-même. Mais il y a un tant pis, j'en prends le risque. Alors, j'ai fait presque 7%. Je vais être remboursé de mes frais de campagne et j'en suis extrêmement heureux. Mais c'est une preuve de plus de ce que c'est finalement que le courage, Clémence. Et il faut avoir ce courage-là parce que les personnes de volonté qui ont l'intérêt général chevillé au corps doivent être candidats. Il n'y a pas le moindre gendarme à l'Assemblée nationale. Il n'y en a jamais eu. Officier ou sous-officier, en situation de retraite, bien entendu. Et j'espère que en 2027, je serai le premier. Je n'ai pas réussi cette fois, mais je me suis fait connaître et cette campagne a été extraordinaire parce que lorsque des personnes viennent vous voir et vous disent « mais je crois en vous, j'ai lu votre livre, je sais que vous êtes dévoué aux autres, vous l'avez été toute votre carrière, vous avez pris des risques, vous avez entendu les balles siffler, vous portez cet intérêt général, ce désintéressement, ce dévouement qui nous est si précieux. Et nous croyons en vous et nous allons participer à votre campagne. Et ils l'ont fait. Moi, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému. Ils étaient une quarantaine à l'avoir fait. Et j'ai fait une année de porte-à-porte. Vous le savez, Clémence, parce que moi, je crois beaucoup au contact avec nos concitoyens. Je crois que la politique se vit lorsque l'on rentre chez ceux qui veulent bien vous accueillir, que l'on voit effectivement ce qu'il en est au mois de février ou de mars de cette chambre de l'enfant qui est la seule à être chauffée, de ces difficultés auxquelles sont confrontés nos concitoyens, de ces entrepreneurs que j'ai rencontrés très nombreux qui vous disent à quel point leurs difficultés fiscales, d'emploi, les étranglent, à quel point ces normes qui leur sont imposées par une administration folle les désespèrent. Et bien là, vous vous rendez vraiment compte des réalités, comme je m'en suis rendu compte pendant les 30 ans où j'ai servi au sein des forces armées, et cela ne vous motive que davantage. Alors bien sûr, les coups de la part de mes adversaires au sein de ce qui a été ma famille politique, les Républicains, alors les arrangements entre amis, je raconte la Commission nationale d'investiture, puisque je suis allé au bout du processus, et ce député qui m'attaque, qui me combat, alors que je ne l'ai jamais rencontré, pour rendre service à un autre, et l'investiture est donnée à une autre personne, à mon grand regret. Et beaucoup m'ont dit, Hervé, si tu avais été le candidat des Républicains, tu aurais pu certainement gagner. Et puis, le panache, vous le savez, Clément, c'est aussi finalement de décider d'y aller seul sur sa seule personne, alors que 3 investitures m'ont été proposées. Si je les avais acceptées, l'une ou l'autre, peut-être aurais-je été élu. Mais j'ai 53 ans, j'ai le temps, j'ai essayé de me présenter sur ma seule personne, avec mes seules idées, et le combat a été beau. Nicolas Vidal. Oui, bonjour, capitaine Hervé Moreau. Bonjour, Nicolas. Effectivement, c'est un livre intéressant. Moi, la question que j'ai envie de vous poser concrètement, c'est vous aviez un regard d'officier de gendarmerie sur le territoire, vous l'avez dit, à Bonn. Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que vous avez vu de plus quand vous êtes rentré, quand vous dites chez les gens que la seule chambre de l'enfant est chauffée? Finalement, qu'est-ce qui change entre le regard
rural, de terrain, de territoire de l'officier et après en tant que candidat aux législatives? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas vues ou est-ce que c'est des choses que vous aviez vues plus en profondeur, capitaine Hervé Moreau? Merci Nicolas pour cette question, effectivement extrêmement pertinente. Non, je savais, pour ce qui relève des particuliers, je savais, parce que lorsque on intervient sur des agressions, sur des violences, sur des cambriolages, sur des voies de fait quelles qu'elles soient, on pénètre au sein de la réalité des Français. On sait exactement ce qu'il en est de leurs souffrances, de leurs difficultés, donc je savais. La découverte, ça a été, je sais également ce qu'il en est des élus, de leurs difficultés, des maires, les gardiens de la République, comme je les appelle, qui font tant de bien à notre pays. La surprise, ça a été le monde de l'entrepreneuriat. Que j'avais assez peu côtoyé dans mes fonctions. Je connaissais le monde agricole, viticole, bien entendu, pour être intervenu sur des problèmes graves, suicides, bien entendu, hélas, sur des problèmes de bêtes, lorsqu'ils n'arrivent plus à les nourrir, lorsque certains d'entre eux sont dans le déni et qu'on doit procéder à la saisie du troupeau, hélas. Mais le monde de l'entrepreneuriat m'était encore assez étranger et je l'ai découvert et j'ai rencontré ces forces vives dans notre nation qui sont vraiment désespérés parce que le rôle de nos gouvernants devrait être véritablement de leur faciliter la vie et c'est tout le contraire qu'ils vivent et pourtant ils ont des mérites immenses parce que ce sont eux qui prennent les risques. Moi, mes lecteurs, vous l'avez dit Nicolas, le livre intéressant et beaucoup m'ont dit, là j'ai les retours de mes premiers lecteurs, le livre démarre plutôt fort et j'en suis extrêmement honoré, ils me disent le livre passionnant parce que nous ne supposions pas que cela était à ce point la réalité. Un monde politique qui est honni, qui est au cœur de nos concitoyens pour une bonne part. Et là, ce que j'en ai constaté, moi, bien entendu, ne peut que corroborer la position de nos concitoyens. Et ce que j'ai voulu, moi, c'est y apporter de la vertu, du dévouement, comme je l'ai toujours fait pendant toute ma carrière militaire. Moi, j'ai risqué ma vie souvent et c'était la plus belle preuve que je voulais offrir à mes concitoyens lorsque je suis entré en politique. Je suis totalement dévoué à vos intérêts, à toutes les nécessités qui s'imposent à nous. Je les porte de toute mon énergie. Alors, sans parti, malheureusement, on ne peut pas aboutir, ou on ne peut aboutir que très rarement. Voilà, aux prochaines élections. Capitaine Hervé Moreau, je voudrais prolonger ma question, et c'est intéressant là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression, on a plus que l'impression que le pays et la France périphérique, dont vous avez été bien sûr l'observateur, la force de l'ordre, la force armée devant, est chauffée à blanc. Aujourd'hui, c'est chauffé à blanc. Les difficultés sont de plus en plus terribles. D'ailleurs, les dernières déclarations du gouvernement laissent présager quand même de situations compliquées. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez ressenti pendant votre campagne électorale une population à bout de nerfs, désespérée certainement, je l'imagine, et est-ce que, je vous le demande très clairement, puisque vous avez été gendarme et maintenant candidat, ou du moins figure politique, ou représentant, enfin, vous êtes dans la bataille politique, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il y a une partie de la population où on pourrait avoir en retour de manifestations graves, poussées par la désespérance, poussées par le malheur et la misère? C'est la vraie question que je voulais vous poser, puisque vous êtes un homme de terrain. C'est difficile à anticiper et à affirmer. Moi, j'ai été confronté à finalement de grandes formes de fatalisme. À force de ne pas voir de solutions proposées par ceux qui nous gouvernent et ceux qui président aux destinées de notre nation, oui, j'ai été confronté certes à beaucoup de désespoir, mais aussi à beaucoup de fatalisme. Nos concitoyens sont d'une grande résilience. Est-ce que nous arriverons au moment où vraiment ils n'en pourront plus et à force d'être excédés, verseront dans la colère? Je ne peux pas l'affirmer. Et pourtant, en homme de terrain, j'ai été au plus près de nos concitoyens. La situation est dramatique, difficile. Moi, j'ai été sidéré que notre président, bien sûr, soit réélu après tant d'échecs, après que la justice, l'éducation soit si mal en point, soit si maltraitée. On a vu ce qu'il en était de la recherche, du monde agricole, de l'énergie aujourd'hui. Après tant de manquements, commander, c'est prévoir, on le dit dans les forces armées, gouverner, c'est prévoir aussi. Mais pourtant, ils ont été réélus, ils ont été reconduits. Moi, je crois que nos concitoyens aujourd'hui, au regard notamment du degré de violence à laquelle ils sont confrontés, qui ne cesse de progresser, également dans l'arrondissement rural dans lequel je me trouve, et tous mes camarades gendarmes ne cessent de me le faire savoir. Fini de les désespérer. Est-ce que cela débouchera sur une colère? Je l'ignore, parce que leur résilience est quand même très grande. Mais ce qui les met hors d'eux, c'est avant tout l'injustice. Moi, au regard de ma situation personnelle, je reçois énormément de lettres de gendarmes, de gradés, voire même officiers, qui me disent, et de mes concitoyens, qui me disent, mais la manière dont vous êtes attaqués par les généraux de gendarmerie est absolument scandaleuse. On vous interdit aujourd'hui, parce que vos deux livres, notamment le dernier Candidat libre,
les a à ce point dérangés. On vous interdit aujourd'hui de participer à une cérémonie, de vous rendre dans une caserne, de participer à quelque activité que ce soit avec vos camarades d'active ou même retraités. Enfin, il faut savoir, Nicolas, Clémence, et c'en est un scandale absolu, un général de division d'active a contacté le président national de l'Association nationale des personnels en retraite de gendarmerie. Il lui a demandé de contacter le président de la section dont je dépends pour m'exclure de toutes les activités de cette association de retraités. Mais enfin, n'ont-ils pas autre chose à faire qui s'occupe de ces démissions multiples au sein de la gendarmerie nationale de manière prématurée? Ils lancent de grandes campagnes de recrutement sur les chaînes de télévision, mais concrètement, sur le terrain, les gendarmes sont si peu soutenus. Moi, capitaine, je me permets, pardon Clémence, oui. Mais il y a une question qui m'intéresse aussi. J'ai fait la revue de presse, bien entendu, et oui. J'ai travaillé sur votre livre. Vous parlez de démission. Parce que moi, j'ai pas vu d'informations à ce sujet, mais aujourd'hui, je suis plus à ça près avec les médias mainstream. Mais concrètement, est-ce que vous estimez qu'il y a un mouvement de fond d'une certaine forme de grande démission au sein même de la gendarmerie? Ça m'intéresse de vous entendre à ce sujet. Pas de grand mouvement. C'est un mouvement diffus qui a toujours existé, qui tend à s'accentuer de la même manière que mes camarades, que mes frères d'armes et sœurs d'armes, quelquefois se font sauter la cervelle, et en nombre de plus en plus important. Ça, c'est le grand drame. Et les familles sont laissées seules et éplorées. Moi, je défends la gendarmerie de terrain, la vraie gendarmerie. Et aujourd'hui, j'ai une colère sourde et froide contre les généraux qui ne répondent pas aux attentes de ces gendarmes de terrain. Alors, c'est un mouvement diffus qui est très durable, qui s'est traduit par des centaines de démissions prématurées chaque année. Moi, j'ai quitté ce métier que j'adorais 7 ans plus tôt que j'aurais pu le faire. Aujourd'hui, j'ai des camarades adjudants-chefs, adjudants, maréchaux des logis-chefs ou simples gendarmes qui me disent je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que je suis écœuré par les insuffisances de la justice, parce que je suis écœuré que ceux que nous interpellons, que nous arrêtons, soient systématiquement remis en liberté. Je suis écœuré du peu de soutien de nos généraux qui ne font aucun effort pour obtenir les moyens dont nous avons tant besoin, qui ne pensent qu'à l'étoile suivante, qui nous morigènent, qui nous tensent. Voilà, les gendarmes n'en peuvent plus de cette situation, et notamment les jeunes gendarmes qui souvent rentrent en service, sont animés des plus beaux idéaux, et ensuite démissionnent de manière prématurée parce qu'ils sont confrontés à cette réalité. Moi, j'évoque dans mon livre Candidat libre cette situation qui a été tragique, ce jeune élève gendarme qui me demande de le parrainer à l'école de gendarmerie de Chaumont, à la cérémonie de fin de promotion, et il me fait savoir la veille de la cérémonie que l'accès à l'école de gendarmerie me sera interdit, que manifestement le général a donné ses ordres, et qu'il demeurera seul parce qu'il est orphelin de père, parce que sa mère est malade, et il est demeuré seul. On m'a interdit de rejoindre l'école de gendarmerie de Chaumont. J'ai pensé un instant me présenter aux grilles de cette école avec un huissier de justice pour faire constater la discrimination, l'abus de pouvoir et porter plainte ensuite contre le général commandant l'école. Et j'ai renoncé parce qu'il se serait vengé sur le gamin, bien entendu. Et derrière, hier, c'était la Sainte-Geneviève, la fête de la gendarmerie, la sainte patronne de la gendarmerie nationale. Quand je reçois cet appel de la commandante de compagnie qui me dit que mon chèque n'est retourné, que je ne serai pas autorisé à participer à cette fête fraternelle, moi, ça me scandalise parce qu'elle me dit, voilà, les plus hautes instances de la gendarmerie n'ont pas apprécié vos livres. Ils vous en veulent terriblement d'avoir dit la vérité, d'avoir fait savoir au grand public ce qu'il en est. Voilà, moi, j'en suis scandalisé, mais n'ont-ils pas mieux et plus à faire? Donc, j'ai reçu beaucoup de soutien de mes camarades d'active qui m'ont fait savoir que j'étais présent à toutes les tables, au moins par la pensée, mais ça m'attriste profondément et je crois que la gendarmerie nationale mérite mieux que ces généraux. On va évidemment continuer d'en parler, capitaine Hervé Moreau, puis vous poser cette question. Évidemment, finalement, sommes-nous encore dans un état de droit quand on voit ces méthodes de barbouze, finalement, qui sont aujourd'hui mises en place? Nous, on peut aussi parler du côté des journalistes, de ces journalistes qui perdent leur certification, ou de ces journalistes comme nous qui perdent les plateformes, enfin le droit de diffuser sur certaines plateformes. On continue d'en parler, mais il est 9h sur Ligne Droite et on fait un rapide point sur les informations avec Marwan Miobi. Ligne Droite. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut.
Nous sommes toujours avec le capitaine Hervé Moreau, officier de gendarmerie, retraité depuis 2021, diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, 30 ans au sein des forces armées, auteur d'un premier livre bien reconnu, en tout cas qui a déjà été publié à 18 000 exemplaires, Vérité d'un capitaine de gendarmerie. Et puis ce nouveau livre, Candidat libre, révélation d'un homme d'honneur en politique. On voit notamment votre parcours, Hervé Moreau, où vous passez de militaire de gendarmerie à finalement à l'arène politique et vous présentez comme candidat libre dans la Côte d'Or. Et nous parlions donc des différentes méthodes qui ont été mises en place pour vous faire taire. Et j'aimerais bien vous poser cette question, capitaine Hervé Moreau. Je précise qu'on est toujours avec Nicolas Vidal, évidemment, de Putsch Média. Cette question, finalement, vous le voyez, vous êtes petit à petit, vous le racontez dans votre livre, interdit d'une fête d'anciens militaires. Voilà, vous n'avez pas le droit de parrainer un autre gendarme. Enfin, toutes les bassesses sont autorisées finalement pour vous empêcher d'abord d'être en contact avec ces gendarmes d'actifs ou retraités, et puis pour vous empêcher tout simplement de mener votre vie normalement. Et ça, capitaine Hervé Moreau, c'est la question que je souhaite vous poser. Finalement, là, on n'est même pas... Parce que vous avez reçu une sanction, vous l'avez appliquée, votre sanction, mais là, on dépasse les sanctions. Finalement, on n'est plus du tout dans l'état de droit. Oui, on n'est plus du tout dans l'état de droit et pourtant nous sommes en France, nous ne sommes ni en Russie ni en Corée du Nord et ça, ce n'est pas acceptable et je n'accepte pas et je ne céderai jamais. Alors moi, je suis surpris qu'ils aient fait ce qui me semble être une faute, une erreur immense parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, même si effectivement Nicolas le précisait, la liberté d'expression est quelquefois bafouée, mais ils ne nous arrêteront pas. Moi, mes soutiens en sont absolument scandalisés. Ma page Facebook, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, ne cesse d'avoir de nouveaux abonnés et je remercie vos auditeurs. Moi, ma plus belle réponse, Clémence, Nicolas, sera constituée par le succès de ces deux livres qui voudraient taire, qui voudraient qu'ils ne soient pas diffusés. Vérité d'abord, ils n'y sont pas parvenus et j'ai effectivement assumé ces sanctions disciplinaires, les plus hautes, vous l'avez précisé. Maintenant, ces attaques lâches, inadmissibles, dignes de Barbouze, c'est scandaleux. Et pourtant, ces très hauts généraux devraient respecter l'état de droit. Moi, le général de division qui a demandé au président national des retraités de me nuire, il faut savoir qu'il y a 20 ans, c'était un commandant, c'était mon professeur d'éthique et de déontologie à Melun, l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Quand je suis un jeune officier qui a quitté l'armée de terre pour rejoindre cette gendarmerie nationale, professeur d'éthique et de déontologie, et aujourd'hui, il se rend coupable de ses agissements. C'est absolument scandaleux. Mais où est l'éthique, où est la déontologie? Lui, comme tant d'autres, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ça me scandalise, Clémence. Ce sont des méthodes indignes qui écœurent les gendarmes de terrain, qui sont, eux, bien entendu, constituent la vraie gendarmerie, je ne cesserai de le dire, et la vraie grande réponse, j'espère que vos auditeurs voudront bien lire ces deux livres, voudront bien les faire connaître. Candidat libre, la révélation d'un homme d'honneur en politique, et ils en apprendront beaucoup parce que ces histoires n'avaient jamais été écrites. C'est un homme d'honneur qui leur fait savoir qu'il en a été de ses réalités, qui se bat pour que, modestement et humblement, les choses changent enfin. Parce qu'en politique, on a besoin d'intérêt général, on a besoin de dévouement au bien public, on a besoin d'honneur. Moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, ce ne sont pas les honneurs. Moi, je veux pouvoir me dire dans 3 jours ou dans 30 ans, quand je vais quitter cette terre, Hervé, tu as fait tout ce que tu pouvais pour être utile à tes concitoyens, pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Moi, c'est ça qui me porte, comme cela m'a toujours porté toute ma carrière. Alors, bien entendu, je dérange aujourd'hui dans le monde politique parce que les personnes de mon profil, ils sont encore rares. Mais j'espère que nous serons de plus en plus nombreux à être candidats. J'espère que je serai élu dans 4 ans et demi maintenant parce que le temps passe. Et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à se dire au sein des forces armées, jeunes retraités, au sein du monde de l'entrepreneuriat, nous devons être candidats, nous devons être présents à l'Assemblée nationale pour porter ces changements dont notre pays a tant besoin. Moi, c'est ce qui me motive. Nicolas Vidal. Oui, moi quand je vous écoute, capitaine Hervé Moreau, et quand j'en écoute d'autres, Bernadac ou d'autres, effectivement, j'ai l'impression qu'on est carrément replongé dans le bouquin de Marc Bloch, L'étrange défaite, avec ce que vous appelez la gendarmerie de l'état-major, la gendarmerie du terrain, et qu'à un moment donné, c'est une poursuite de carrière, d'honneur, de place aussi, j'imagine, quand vous connaissez très bien le système, au détriment de l'intérêt public. C'est ça? Est-ce qu'on est en train de vivre
l'étrange défaite de notre pays qui est en train de se dissoudre littéralement et sur bien des points, capitaine Hervé Moreau. Nicolas, c'est exactement ça. Sauf que la grande différence, c'est que les époques ont encore changé. Nos concitoyens en sont de plus en plus excédés. Aujourd'hui, on a quand même la connaissance de tout ce qu'il est pour peu qu'on recherche la vraie et bonne information sur les bons médias. Nous sommes une immensité à défendre l'intérêt général, à porter l'honneur. Et ce sont des personnes, modestement et humblement comme nous, qui doivent arriver au poste de décision. Moi, les généraux, bien sûr, je les connais parce que nous avons eu les mêmes cursus professionnels, sensiblement, et surtout, nous sommes issus des mêmes écoles, Saint-Cyr, pour ne citer qu'elle. Moi, je leur en veux beaucoup parce qu'ils ont renié les idéaux de Saint-Cyr, ils ont renié Charles de Gaulle sur l'autel de leur carriérisme. Et honté, ces officiers qui ont passé leur carrière à s'exposer le moins possible sur le terrain, à être le moins exemplaire possible sur le terrain, je leur en veux beaucoup parce que, bien entendu, quand vous restez dans votre bureau, vous ne risquez pas de mal agir, mal décider et mal commander sur le terrain. Mais que croyez-vous que pensent les hommes de leurs officiers qui ne sont jamais présents à leur côté lorsque le danger est là? Moi, il y a une personne qui m'avait dit « Mais mon capitaine, vous avez beaucoup de décorations, vous avez beaucoup de médailles » et je leur avais répondu « Mais il est assez facile d'avoir des médailles. Il suffit de se trouver là où est le danger, bien sûr, de risquer sa peau. C'est ça le vrai engagement. C'est ça les vrais idéaux de Saint-Cyr ou de l'école des officiers de la gendarmerie nationale quand on porte haut ses valeurs et convictions. Mais malheureusement, pour un trop grand nombre d'entre eux, ils se sont reniés sur l'autel du carriérisme, sur l'autel du pas de vague. Et tout se passe bien. J'imagine qu'ils mentent de manière éhontée à leur ministre de tutelle. Moi, je serais très, très heureux que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, veuille bien me recevoir. Nous aurions véritablement une discussion constructive. Je lui dirai ce qu'il en est des réalités telles qu'elles me sont signifiées par ces milliers de gendarmes qui m'écrivent encore et encore, année après année. Alors, bien sûr, je ne suis pas le porte-parole de la gendarmerie nationale. Je me demande quelquefois si je n'en suis pas le porte-parole non officiel, celui de cette gendarmerie de terrain si belle, si respectable, extraordinaire de dévouement. Mais c'est cette gendarmerie qu'on doit entendre. Ce sont les hommes de conviction, les hommes d'honneur. Et il y a encore beaucoup à faire. Et la plus grande réponse, bien entendu, ce sera le succès de ces deux livres, Vérité d'un capitaine de gendarmerie et Candidat libre, révélation d'un homme d'honneur. Si vos auditeurs veulent bien me faire l'amitié de les commander à leur libraire, de les rechercher dans leur grande surface, ou modestement, s'ils veulent une dédicace, les commander sur mon site, la librairie du capitaine, puisque nous avons créé avec mon épouse notre maison d'édition, la librairie du capitaine, pour justement pouvoir éditer d'autres lanceurs d'alerte, d'autres éveilleurs de conscience, ceux qui sont confrontés à la réalité. Tout l'argent que nous gagnons, nous le réinvestissons dans cette maison d'édition toute jeune, et nous avons pour but, pour objectif, eh bien, de pouvoir publier les pompiers, les policiers, les gendarmes, les membres de l'administration pénitentiaire, les soignants, les urgentistes, qui ont quelque chose à dire parce qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils veulent être écoutés, qu'ils veulent être lus. Et ça, c'est une démarche citoyenne en laquelle je crois très profondément. L'argent doit servir à cela. Voilà, je rappelle vos références, les références de votre livre, Hervé Moreau, Candidat libre, révélation d'un homme d'honneur en politique. Donc, vous pouvez trouver ça dans cette librairie, la librairie du capitaine. Merci beaucoup à vous également, Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.